Merci d'accueillir à nouveau sur scène Monsieur Maurice Grunewald, président du Fonds de dotation Merci, qui vous livre les conclusions qu'il a tirées de la matinée. Merci Madame. Écoutez, j'ai été très intéressé par les différentes interventions des conférenciers, des membres des tables rondes, non seulement intéressé, mais passionné, et je voudrais tout particulièrement les remercier pour leur participation et leur contribution. Ce que j'en retire, le premier constat que je ferai, c'est que la santé au travail, santé-sécurité au travail, c'est d'abord une préoccupation, une valeur humaine. Je crois que c'est ce qui ressort notamment des dernières réflexions qui viennent d'être faites. Permettre à ceux qui viennent au travail, hommes et femmes, en bonne santé, qui, au bout toute une carrière professionnelle, puissent arrêter la période de travail toujours en bonne santé et en état de sécurité, c'est quand même un objectif premier, primaire, qui passe avant les soucis économiques. C'est un premier constat. Mais néanmoins, cette valeur-là n'exclut pas des retombées économiques, et notamment les retombées économiques sont également un des facteurs essentiels pour la réussite des structures dans le cadre soit des entreprises, des associations ou autres structures, même dans le secteur public, pour la qualité des prestations à délivrer aux usagers, aux citoyens, ne serait-ce que par l'amélioration des contacts relationnels, ça a été un peu évoqué aussi. La qualité de la relation, la discussion, l'échange, tout cela participe, je dirais, d'une condition qui fait de la prévention contre les affections psychosociales, contre le stress, contre éventuellement même le burn-out, ça peut aller jusque-là. Il est évident, la qualité des relations humaines est un élément fondamental de la qualité au travail et de la réussite des collectivités qui produisent des biens, des services, des prestations, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Je crois qu'il faut l'avoir dit, c'est essentiel. Je profite également de l'occasion pour dire que j'ai été interpellé par la question de savoir s'il n'y avait pas eu les lois, la réglementation, est-ce que le monde entrepreneurial aurait avancé aussi intensément, aussi vite, aussi profondément dans cette dimension, dans cette exigence de maintien de la santé et de la sécurité au travail. Il est évident que tous les employeurs ne sont pas des anges. On a évoqué, plusieurs orateurs l'ont dit, qu'il y a des populations, notamment dans les grandes entreprises, on est davantage prédisposés à mettre en place les moyens financiers, moyens humains, pour mettre en place toutes les mesures préconisées, imposées par le Code du travail, pour assurer la santé et la sécurité des salariés et des travailleurs. Dans le tissu plus moyen, la sensibilisation est moins grande, parce qu'un employeur, je l'ai été aussi pendant de longues années, a tous les soucis qui participent à la réussite de l'entreprise dont les rênes lui ont été confiées. Il a des soucis, bien sûr, techniques, des soucis d'organisation, des soucis financiers, des soucis sociaux, des soucis d'approvisionnement, des soucis de marché. Et dans ces priorités, est-ce que l'employeur pense toujours à y mettre le bien-être ou le mieux-être? Je dirais plutôt le mieux-être, parce que le bien-être, on ne l'atteint jamais. Mais tous les jours, on peut participer à mettre en place un mieux-être des conditions de travail. Évidemment, il y a un problème de priorité à mettre en place. Et pour que ces priorités soient mises en place, encore faut-il qu'il y ait la connaissance, l'information. Et là, je fais un petit aparté.
Lorsqu'un quidam, homme ou femme, crée une activité économique, une entreprise, ou lorsqu'il prend les rênes d'une association ou de toute autre structure qui a des salariés, est-ce qu'il a connaissance de ses obligations en matière de santé et de sécurité de ses salariés? Et s'il en a eu connaissance, est-ce qu'il est convaincu de sa pertinence? Il est évident que dans les priorités qu'il garde, dans le monde de la très petite entreprise, je voudrais citer, et ce n'est pas une condamnation, loin de moi, parce que les progrès que l'on constate d'année en année sont considérables dans ces populations-là. Mais dans l'artisanat, le commerce, la très petite entreprise, si je vous disais que notamment une information récente avec un président de chambre consulaire m'a dit que dans le monde de la très petite entreprise, la moitié n'a pas encore son DU. C'est quand même un constat qu'il faut faire. D'où la nécessité, et je réponds là à une question qui a été posée, la nécessité d'avoir une réglementation. Il faut que la puissance publique est intervenue, intervienne encore, intervienne également dans le futur pour s'adapter à toutes les évolutions, pour mettre en place un cadre qui permet d'informer, de sensibiliser, de convaincre tous les employeurs, quels que soient leurs effectifs, quelles que soient leurs activités. Et j'ajouterai là aussi entre parenthèses, pour le public aussi, comme elle le fait pour le privé. Ce cadre est nécessaire, mais doit-il descendre dans tous les détails? Et là, je prendrai un exemple. Nous avons connu cette loi qui a été promulguée le 2 août 2021, qui aujourd'hui définit l'organisation des moyens mutualisés entre toutes les entreprises de moins de 500 salariés, tous les employeurs de moins de 500 salariés. Cette loi est issue d'une étude qui a été le rapport de députée Madame Lecoq. Nous avons étudié, j'ai étudié également, d'ailleurs j'ai rencontré personnellement Madame Lecoq pour discuter de ses projets, de ses propositions, qui à l'époque, il m'a semblé personnellement, mais c'est également le cas de tous mes collègues du monde employeur, ou quasiment, étaient inacceptables. La réalité, c'est que un cadre a été voté, cette loi, mais en reprenant toutes les propositions pratiquement de l'accord, de ce qu'on appelle l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a été signé par les partenaires sociaux, les grands syndicats d'employeurs et de salariés. Parce que là est sortie la réalité du terrain, la connaissance du terrain, pour des prérogatives, ou du moins dans des domaines, je dirais, communs à l'ensemble des travailleurs, à l'ensemble des employeurs, mais également pour la prise en compte dans chaque SPSTI, dans chaque service de santé au travail, de la réalité locale du terrain, de la réalité locale des préoccupations, tenant compte des types d'activités industrielles, commerciales, de services, du terrain, des caractéristiques spécifiques en matière de santé, en matière de climat, de toutes les données qui peuvent influencer et déterminer les raisons d'altération de santé au travail. Et cette loi du 2 août 2021 est une bonne loi. Et nous essayons de l'appliquer, même s'il y a des difficultés ou des problèmes qui se posent. Mon Dieu, qui a réussi à toujours mettre en application une loi comme ça dans les jours qui ont suivi sa promulgation? Mais nous nous y attelons. Et nous pouvons constater des progrès en matière de santé et sécurité, des progrès dans la conviction des employeurs, dans l'engagement des salariés. Si ce n'était pas le cas, eh bien le fonds de dotation Merci, qui a été créé par les partenaires sociaux, organisations d'employeurs, syndicats de salariés, qui en commun ont créé ce fonds, y ont affecté des moyens pour que nous puissions répondre à des préoccupations dans différents domaines. D'abord, comme cela a été évoqué, dans les structures même d'employeurs,
où il y a du travail, où il y a des salariés, hommes et femmes, où on constate des problèmes spécifiques qui tiennent à l'activité, qui tiennent à l'environnement, qui tiennent au personnel eux-mêmes dans leurs relations individuelles ou collectives. Et ces projets, dans la mesure où ils répondent à des critères de santé-sécurité, d'innovation et d'intérêt général, parce qu'on a beaucoup parlé, notamment M. Obed en a parlé, de la mutualisation, des échanges, du partage. Eh bien, le Fonds de dotation Merci a mis ce partage, l'intérêt général, dans un des critères de sélection pour les projets qu'elle retient. Un deuxième domaine d'action, parce que nous réfléchissons également en disant mais quelles sont les difficultés pour lesquelles des employeurs ne se préoccupent pas de la santé ou pas assez? C'est parce qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas les connaissances. Or, qui détient ces connaissances? Qui peut les donner? Ce sont les systèmes de formation. Donc, le Fonds de dotation Merci s'est tourné vers les écoles d'ingénieurs, de cadres financiers, de cadres administratifs, en partenariat également avec l'université, pour participer à la mise en place de modules de formation dans les cursus scolaires de tous ces futurs cadres, tous ces futures personnes qui, pour une grande partie d'entre elles, eh bien, s'engageront dans l'entrepreneuriat, s'engageront dans les hiérarchies d'entreprise et bénéficieront de délégations en matière de responsabilité pour la santé et la sécurité des travailleurs. Mais cela ne suffit pas. Nous avons connu récemment la pandémie. Pendant la pandémie, confinement. À la suite du confinement, évolution des conditions de travail, notamment le télétravail. Voilà une forme de travail nouvelle, mais qui rompt le lien direct de subordination entre l'employeur et le salarié. Y a-t-il des risques nouveaux? Oh, probablement. On en connaît, on en constate. Y a-t-il des responsabilités nouvelles? Parce que, comme il s'agit toujours de travail, l'employeur reste responsable. Comment comprendre cette responsabilité-là? Eh bien, il faut réfléchir. Et là aussi, le Fonds de dotation Merci, avec l'Université de Lorraine, s'était engagé dans des réflexions profondes pour envisager les évolutions futures des conditions de travail, tenant compte des évolutions technologiques, des évolutions sociales, des attentes des salariés, des attentes et des expressions des jeunes notamment, pour essayer de déterminer quels seront les risques futurs que nous ne connaissons pas encore et comment on pourra y répondre. Surtout dans le domaine qui aujourd'hui devient non pas plus important, mais qui se révèle aujourd'hui dans son importance, le domaine des risques psychosociaux, des affections mentales. Il est évident que là, maintenant, on les prend en compte. Et on les prend en compte dans le cadre de l'entrepreneuriat, là où il y a du travail, parce que c'est là où les services de santé au travail s'impliquent directement pour essayer de déterminer, essayer de prévenir toutes les altérations à la santé. Mais il est évident que ces avantages-là se répercutent aussi sur la vie familiale, c'est ce que j'appelais ce matin le temps familial ou l'espace-temps familial et l'espace-temps social. Je remercie tous les intervenants parce qu'ils ont contribué à répondre à la question que je vous avais posée ce matin. Finalement, la santé, la sécurité au travail, un coût, oui, certes, mais un coût qui peut être largement compensé par tous les avantages économiques que l'on peut en tirer. Merci. Merci, Président. Merci à l'ensemble des intervenants pour leur contribution.